Bonjour, prenons quelques minutes pour parler de l'événement entre guillemets dit magique dans notre cuisine, ce qu'on appelle l'air fryer. Tout le monde achète un air fryer et tout le monde est super content de ce air fryer. Alors air fryer, ça veut tout simplement dire friteuse à air. Vous voyez déjà, on n'a rien inventé et on n'est pas dans quelque chose de si incroyable que ça. Quelle est la différence entre donc une friteuse à air, une friteuse à huile que vous connaissez bien, qu'elle soit électrique ou qu'elle soit encore entre guillemets sur votre plaque chauffante, et finalement un four? Eh ben, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est déjà de toute façon un mode de cuisson que, en tant que naturopathe, on demande plutôt à éviter puisqu'on est dans ce qu'on appelle les molécules de Maillard, donc sur cette c'est pas vraiment une caramélisation, mais sur ce cramé en fait qu'on va faire, vous voyez ce poulet un peu grillé, ces marques lorsque vous faites du barbecue, etc. On appelle ça des molécules de Maillard. C'est donc des protéines qui se mélangent avec du sucre et qui sont cancérigènes, mais surtout qui ont un risque pour le corps qui va donner des maladies cardiovasculaires. Donc, lorsqu'on est sur une friteuse à huile, eh bien là, vous prenez beaucoup de mauvais gras. Maintenant, dans la friteuse à huile, si vous l'utilisez une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et que votre huile que vous faites chauffer, c'est par exemple du gras animal ou entre guillemets, du bon gras, c'est moins affreux. Il n'empêche que, bien sûr, les fritures, moi, je risque pas de vous dire que c'est bien. Mais quand on a des enfants, quelquefois, on n'a pas trop le choix. Voilà. Mais là, on met un aliment complètement à cuire dans l'huile. Donc, en gros, vous mangez de l'huile. Voilà. Deuxièmement, quelle est la différence donc avec une friteuse à air? Dans la friteuse à air, il ne va pas y avoir d'huile. Mais vous allez toujours avoir cette notion de frire, c'est-à-dire que ça va cuire à une température très élevée qui va vous donner donc ces fameuses molécules de Maillard. Ok, ça ne sera pas dans l'huile, mais ça sera une température très élevée. Ce que vous avez et que vous pouvez faire au four, aujourd'hui dans quasiment toutes les cuisines, il y a un four et vous pouvez faire la même chose au four. Donc dépenser 200 € dans un air fryer pour faire la même chose que dans votre four, surtout que, si vous comparez le prix, donc c'est 200 € à peu près un air fryer, et encore les plus simples, etc., par rapport à un bon four, mais c'est surtout que vous allez utiliser autant d'électricité pour faire cuire et vous avez des capacités qui sont pas les mêmes que dans un four. Même si aujourd'hui on a des friteuses à air entre guillemets qui sont à double étage, etc., super génial, etc. Bon. Donc en gros, vous mettez quelque chose de plus sur votre plan de travail. Mais vous allez cuire de la même manière, c'est-à-dire qu'en gros, vous cuisez à des températures qui sont très hautes. Donc, vous perdez tout l'intérêt de votre aliment. Alors, si vous le faites de temps en temps pour vous faire plaisir, puisque vous vous souvenez, chez moi, le plaisir est important, pourquoi pas? Il n'empêche que si tous vos aliments sont cuits à l'air fryer, à cette friteuse à air quand même, c'est ça que ça veut dire air fryer, ça fait très super génial, mais c'est qu'une friteuse à air, eh bien vous allez dépenser de l'argent pour acheter des aliments que vous allez mettre une éternité à digérer, ça va vous prendre plein d'énergie, ça vous apportera rien parce que ça aura été cuit tellement haut en fait qu'il reste plus de vitamines, il reste plus de sels minéraux, il reste plus rien dans l'aliment, peut-être, j'espère, un petit peu de plaisir. Donc ça vous apporte rien, ça va vous prendre de l'énergie pour le digérer et vous avez dépensé de l'argent dans les aliments. Donc ok, de temps en temps, ça vous amène un peu de plaisir. Mais est-ce que maintenant, c'est la solution idéale pour manger correctement? Eh bien non, ça c'est sûr que non. Et surtout, vous mettez un appareil supplémentaire sur votre plan de travail alors que votre four peut faire exactement la même chose. Vous arrivez chez vous, vous mettez le four à préchauffer. Pendant ce temps, vous préparez votre repas, vous mettez tout ça au four et vous pouvez même descendre les températures pendant que vous faites autre chose et vous avez quelque chose qui est cuit. Et on n'est pas obligé d'être dans la dépense supplémentaire, dans un appareil supplémentaire qu'on va jeter au bout d'un moment parce que de toute façon, ou on va pas l'utiliser, ou comme les 3/4 viennent de Chine, entre guillemets, vont vite tomber en panne. Et puis vous allez en vouloir toujours plus. Donc c'est pour moi une dépense qui est totalement utile.
Je vous en parle parce que ça fait 2 consultantes, en fait, qui me disent: «Ben Nadège, vous en pensez quoi, en fait, de l'air fryer?» Ben moi, cette friteuse à air, j'en pense rien. Je pense que c'est une dépense inutile qui, va vous engranger des problèmes de santé, donc les fameuses molécules de Maillard, qu'en général, ben, on fait plutôt, des choses qui sont pas forcément recommandées, c'est-à-dire, on fait trop cuire, on mange beaucoup de viande, on mange, dedans des pommes de terre, des frites et cetera, même si je sais bien sûr qu'on peut faire des légumes et tout ça, mais c'est pas une alimentation qui est recommandée pour votre corps, c'est pas une alimentation qui est recommandée pour bien vieillir, pour éviter, justement tous les maux, entre guillemets «du vieillissement». C'est mauvais pour votre santé, donc oubliez ça, arrêtez d'investir dans ces choses-là, ce n'est pas bon pour la santé. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'air fryer. Bien sûr que le best-of, c'est de cuire à la vapeur, mais quelquefois, à la vapeur, on ne sait pas trop faire. Achetez-vous une mijoteuse, une vraie mijoteuse, vous savez, les marques qui existent depuis très longtemps. Mettez à mijoter tout doucement, c'est fermé dans un couvercle, vous gardez toutes les saveurs et si vous faites cuire, même si c'est un peu longtemps, mais à température très basse, vous gardez tout. Aidez-vous, entre guillemets, je vais pas citer une marque, je ne sais plus quelle marque c'est d'ailleurs, mais aidez-vous d'un robot cuiseur, un style, pardon pour la pub Cookéo par exemple, ou Cook Expert, ou un Thermomix, ou des choses comme ça. Ça, c'est de l'investissement, mais vous allez pouvoir faire une tonne de choses dedans. Et surtout, vous pouvez réguler la température, et du coup, vous cuisez en dessous de 195 ou 200 degrés. Parce que l'air fryer, c'est que ça, c'est au-dessus de 190 degrés. Donc, plus rien, peut-être du plaisir. Le four, ça marche. Ça marche, on met des températures qui sont en dessous de 150, ça cuit de la même manière, c'est fermé, c'est de la chaleur tournante, la cuisson elle est parfaite et c'est pas obligé d'être calciné. Donc voyez comment vous pouvez faire, mais franchement, arrêtez avec vos air fryers. Moi en tout cas, je vous les conseille pas.